pas finir. Ah. Il veut pas finir ce joli petit bateau. Regarde ça, il veut que ça dure longtemps. Attention. Patient. Non. Bravo les gars. On a commencé ouvertement à en parler tous les deux, en gros 20-25 000 avant l'arrivée. Qu'elle était peut-être possible. Qu'il était peut-être envisageable, a Celle-là priori, était peut-être pour nous. qu'avec un peu de chance c'était faisable. Non mais c'est vrai, hein, il y a un côté pas très, assez superstitieux. C'était une belle victoire. Ces 10 années de navigation sur Fujicolor, sur cette victoire, c'était bon pour nous, c'est vrai que c'était un gros bonheur. Surtout qu'on en a fait 4 ensemble. Il était temps, hein. Et qu'il était temps d'en péter une quand même. Il était temps. Bon, la victoire, c'est toujours joli, mais maintenant, je pense qu'il n'y a aucun de nos adversaires qui a démérité. Hein. Pour moi, elle a une vraie valeur sportive. Alors Ouais, parce qu'on s'est battu tout le long. Parce que du début à la fin, ça a été effectivement d'une égalité parfaite je dirais, d'investissement, d'efforts et de prise de risque de tous les bateaux. Pour ça, cette victoire-là, elle a une vraie valeur sportive que toutes les transats n'ont pas eu. Bonjour, bonjour. Dès le départ de la course, on a bien senti qu'on avait vraiment la pêche, quoi. Puis il y a une chose aussi, c'est qu'on est conscients tous les deux qu'on a un très beau et un très bon bateau. Descendez en deux. On était 7 furieux à partir, tous au portant, le vent qui monte, il n'y a personne qui veut réduire en premier. Et puis ça y va, ça y va et ça y va. Francky l'a vu planter quelques heures après le départ.
ce bateau-là avait, et a toujours d'ailleurs avec ces flotteurs-là, une certaine propension à basculer très rapidement, à pivoter comme ça. Alors que nous, on s'enfonce, bon, on s'arrête un petit peu, mais on ressort. On est tous à la petite limite, hein. Dans ces cas-là. Là, c'est sous Jennaker, une mer très formée, creuse, courte. Il faut avoir la main dessus, choquer à quelques secondes près ou pas. Réduire, certains l'ont fait, je crois que Groupama au même moment avait déjà pris un riz, nous on l'a pas fait. C'est vrai que la première nuit, on a pris un riz en force de vent au même moment que ce qu'on l'aurait fait en équipage, quoi. On l'a pas fait avant. On a pris un riz, il y avait 28-30 nœuds, quoi. C'est ce qu'on fait en équipage, donc ça, c'était chaud. À la barre, je sentais pas de difficulté majeure. Par moment, le bateau plantait, mais il sortait. Et bon, il y a un moment donné où il a planté sérieusement. Et là, j'ai peut-être choqué avec 2 secondes de retard, sans doute. Puis là, la mer était sans doute trop courte, ou je sais pas, conjoncture d'éléments. Je sais pas pourquoi, le bateau est resté planté et puis il s'est pas mis sur le côté tellement et il a cabané par l'avant. C'est un mal au cœur incroyable c'est vrai, de naviguer 30 heures et de voir le bateau dans cet état-là, quoi. Ça, c'est clair que on a, contrairement à d'autres sports où on voit certains quitter leur machine sans un regard vers elle, bah nous en voile on a la chance ou la malchance de pouvoir admirer les dégâts pendant de longs moments. On pensait vraiment que la flotte allait monter un peu plus nord. On ne pensait pas qu'ils allaient tous se planter à la pointe de la Bretagne. En fait, l'avance qu'on a eue, on l'a eue 1 heure après le départ, quoi. C'est vraiment une erreur de notre part, c'est-à-dire que nous, comme on n'a quasiment pas navigué avec le bateau avant, on était tellement préoccupés par, entre le moment du départ et le lendemain matin, par faire marcher le bateau. On n'a à aucun moment été regarder tout l'arsenal de télécom qu'on a à bord. Et effectivement, il y avait... la situation s'était modifiée, c'est-à-dire que la zone sans vent avait gonflé. Et il fallait la contourner plus nord que ce que nous, on avait. On était un peu trop sud, en fait. On était... oui. On était en fait à 48-30 et on aurait dû être à 49 en latitude. Donc c'est un petit peu ce qui nous a ralenti dans notre élan de départ. Ça a été la punition immédiate, quoi. Et comme d'habitude, hein, on passe à la caisse tout de suite. Le jour même, on avait pris 40 000. 50 000. 40 000 dans la première journée, en 12 heures. Le lendemain, on avait pris 70. Le surlendemain, 80. Et ça pendant toute la première semaine. Et au bout de 7 jours, on avait 270 000 de retard sur Catherine. Bon, après, de toute façon, on sait bien que c'est toujours pareil, on se dit que la course est longue, quoi. Et
On en a vu des transats et des courses où il y avait des gros écarts à un moment. Et... Donc nous, on n'a pas perdu le moral une seule seconde. Hein. Nous faisons une étude des centres de dépression en milieu automnal. Le moindre problème de dépression, faites appel à Lokamoski, spécialiste en centre dépressionnaire. La dépression, maladie du siècle. Ce qui nous a vite consolés, etc., c'est quand on a vu la grosse baston arriver. On avait l'opportunité, nous, de partir sud pour éviter le plus gros du mauvais temps, quoi. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien, il y a un petit... J'aperçois une voile derrière, c'est tout ce que je vois. Les 3 oiseaux. Quelques dauphins quand même. Et à part ça, c'est la calmasse. Ça c'est Laurent. Foncia. Recule. Voilà. Et alors regardez qui voilà, la Trinitaine. Et on s'en rapproche. Et il n'y a pas de vent pour l'instant, ils nous attendent notre tempête pour demain. La sortie de manche a été rapide et puis et chaude, puisque les conditions étaient assez musclées. Et puis en fait depuis hier, là, ça va faire bientôt 24 heures qu'on est dans du vent très variable, donc c'est aussi intéressant. Le problème c'est que ça ne laisse pas beaucoup de loisirs de se reposer et puis voilà, et on souhaiterait pourtant être reposé avant que la tempête arrive. Quand le vent va venir, il va venir d'un seul coup et fort. Donc c'est pas des situations qu'on voit souvent. Hein. Et puis le tout c'est d'être prêt à prendre le vent. Alors pour le moment, comme il n'y a pas de vent, on prie pour qu'il y ait du vent. Et à mon avis, quand il y aura beaucoup de vent, on priera pour qu'il y en ait un peu moins. On est un peu sous l'influence d'une grosse dépression qui nous arrive et des petits centres dépressionnaires qui fait que quelque part il y a un col à franchir avec beaucoup de pièges de petits temps et de risées. Ça sera de toute façon musclé. Des dépressions, le problème c'est qu'on a toujours des très fortes dans l'Atlantique, hein, qu'on ne peut pas trop y échapper. Ça sera des conditions difficiles, mais bon, tous les bateaux sont armés pour pas faire les malins, parce que chacun peut payer l'addition, il n'y a pas de privilégié dans ce cas-là. On est bien d'accord que la dépression qui nous passe devant, elle est dans le sud, hein, c'est ça? On est juste au nord de la dépression. Donc on a du sud-est 25-30 nœuds, normalement vers 8h demain matin, et du 30 Fort 600 avec du suroît 40-50. Qu'est-ce que je veux dire? Si on prend la route sauvegarde que tu nous suggères, comment sera placé pour la suite? Bon, on savait qu'il y avait quelque chose d'un peu sérieux qui arrivait. Moi, je me souviens d'un message de Jean-Yves Bernot, donc le routeur météo, qui disait « Attention, il y a un gros truc qui vous arrive dessus, il va falloir commencer à réfléchir, à savoir comment on va le négocier. » Sur les cartes, elle était énorme depuis très longtemps. On savait qu'elle intéressait tout l'Atlantique Nord, ou quasi. Donc il n'y avait pas moyen d'y couper. Accessoirement, à un moment, on nous a suggéré d'aller chercher le Norrois qui nous enlevait 150 000, enfin ça faisait 150 000 de moins à faire. Et moi, ça ne me plaisait pas du tout. Thomas, il avait envie d'y aller. Moi, je lui ai dit, c'est jamais en allant dans le baston exprès, du gros baston, du vrai gros, qu'on gagne des courses. Enfin, j'y crois pas. Si on peut l'éviter, vaut mieux. Là, c'est compliqué comme choix parce que tu es en tête et tu te retrouves face à une montagne. Et soit tu l'escalades par la face nord, de la plus dure, mais la plus courte,
parce que tu veux gagner, garder ton avance, mais il y a un risque très important. Soit tu calmes un peu le jeu, mais tu sais pas, donc tu t'éloignes un peu, tu rallonges un peu la route, tu fais le tour de la montagne, mais tu sais pas si les autres ils vont pas escalader, quoi. Alors la décision, elle a mûri petit à petit dans notre tête, où on s'est rendu compte qu'il faut, non, il faut pas y aller, quoi. Faut pas être idiot, quoi. On n'a pas tellement hésité. Hein, non, mais on a peut-être pas hésité très longtemps, mais on a pris la décision quand il fallait la prendre. On a quand même eu à un moment le choix, quoi, ouais, de le faire. Ouais. Nous voilà dans la dépression à Brafoun, 39 vents, 4 mètres de creux, et celle-ci on devrait la garder pendant 2 jours. J'espère qu'elle va pas nous faire trop de mal. En tout cas, c'est l'ambiance humide d'abord, mais aussi ambiance rapide. Pas mal miné cette nuit, on a eu pas mal de boulot sur le pont à prendre des riz, à réduire à l'avant parce que il y avait un peu une allure chaude, on a eu jusqu'à 25 nœuds de vent de nord-nord-ouest, donc on est descendu vite là-dedans, donc il a fallu qu'on soit sur le pont toute la nuit, repas de la tête aux pieds. Donc en faisant bien vigilant à sortir armé, on est comme Tartarin de Tarascon, on a des balises de détresse dans les poches, des flashlights dans les trous de nez, des brassières autour de la tête. Enfin, je veux dire que quand on va manœuvrer, ça brinque balle. C'est la guerre totale, surtout la mer en fait. Depuis cette nuit, et puis bon bah c'est joli à voir mais à la télé quoi, pas y être dessus. Là cette nuit on a eu jusqu'à 50 nœuds, on s'est retrouvé sous ma selle à un moment. Les creux ça doit être 6 mètres. Assez désordonné surtout. Et puis bah voilà, et le vent au-dessus de 42, il y a la mer qui fume hein, avec des longues traînées blanches. Et nous on fait le gros dos. Et puis voilà, de toute façon là on a un peu oublié la régate depuis 24 heures. Et puis on reprendra à la régate quand on sera dans les conditions maniables. Entre 45 et 50 mètres de vent. Et la mer est très forte. Et là on fait route sur la position de groupe André qui apparemment est chaviré. Ouais. On est à 30 minutes de leur position. Message un peu laconique du PC, je crois que c'est d'abord balise de détresse, émission d'une balise, c'est toujours comme ça que ça commence malheureusement. Et un deuxième message quelques heures plus tard, à mon avis, oui, quand la Trinitaine est arrivée sur eux, où là on avait confirmation malheureusement qu'il n'y avait plus qu'une seule personne à bord. Ça nous a un peu refroidi, ça c'est évident à tout point de vue. Hein. À tout point de vue. Et après, inévitablement, forcément, les stigmates, elles sont toujours présentes. C'est resté, pas au niveau des risques, mais au niveau humain, forcément, on n'est pas prêt d'oublier. Hein.
On a chaviré, je sais pas, vers 6 h ce matin, je crois, à peu près. Hein. Je sais pas, j'arrivais pas à regarder ma montre. Et en fait, j'étais à l'intérieur. Une demi-heure avant, j'avais demandé à Polo si ça allait. Et puis, on avait 3 riz et puis la trinquette entièrement roulée. Et puis, moi, je me suis réveillé dans le chavirage. Je dormais par terre à la cuisine. Je me suis précipité pour voir si on a un train de survie et j'ai appelé Polo. Mais il n'y avait plus de Polo, il a dû être éjecté. Ça, c'est le cargo qui vient chercher. Il vient essayer de chercher Jean. 55 nœuds, 60 nœuds de vent, mer forte. Devenant de plus en plus forte. Ils ont du mal à manœuvrer, ils n'arrêtent pas de tourner autour. Ouais, c'est l'enfer. La nuit arrive. J'y crois pas trop. Le cargo, au début, il est arrivé et j'ai cru qu'il pourrait rien faire. Il roulait bord sur bord. C'était un cauchemar. Il a fait 4 passages. Et puis au dernier passage, il s'est mis face au vent à côté de moi. Il a tourné pour se protéger. Ils m'ont lancé une touline de l'avant. Je l'ai chopé, je me suis accroché sur mon harnais. Et à 10, ils ont réussi à me glisser. Ça me fait vraiment chier. On a perdu trop de potes. Ça me fout les boules. On a envie de faire demi-tour. Ça m'a effleuré l'esprit, je sais pas si ça... On n'en a pas parlé avec Francky. Il n'y a pas chacun pas une sensibilité différente, mais enfin une manière de penser différente. Il n'y a pas de raison de partager trop bizarrement, non. On en souffre déjà suffisamment chacun les uns les autres, ça sert à rien de partager. Enfin, je trouve que ça servait à rien. Mais il est vrai que moi j'ai songé, en me demandant si vraiment ça servait à quelque chose. Et en l'occurrence, ça sert de continuer. Ne serait-ce que parce que c'était sa vie à lui et c'est la nôtre. Là, il fallait barrer. On a fait beaucoup de pilotes pendant la nuit, quand ça commençait à monter jusqu'à 40 nœuds. Mais les grains à 55, il fallait impérativement barrer. Impérativement. 100 personnes à la barre, c'était chavirage immédiat. On ne trace pas non plus que des dépressions comme ça. Il faut savoir que ce qu'on a croisé, c'est exceptionnel. Enfin, lui qui a plus d'expérience que moi au large, parce qu'il a fait du tour du monde, ce que moi, personnellement, j'ai vécu, c'est en multicoque de très loin la plus grosse. Et pour beaucoup de monde, je pense que c'est la plus grosse dans la vie d'un marin. Heureusement, parce que je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de marins et de plaisir à naviguer sur ces bateaux comme ça, si c'était que comme ça. Ce qui fait aussi, pas le charme, mais enfin l'intérêt de ces transats, c'est qu'on rencontre des conditions extrême dans tous les sens du terme. La pétole est une condition extrême à gérer, qui est difficile. Et la brise aussi, avec les mêmes outils. Et c'est là tout l'aspect. C'est génial malgré tout, c'est d'essayer de faire des outils les plus complets possibles qui traversent ces conditions-là comme les plus faciles. Tu ne peux pas baisser les bras dans ces cas-là. Parce que tu es dedans, tu es dans la même galère, tu es dans le même phénomène météo qui a coûté la vie à un concurrent. Tu es exactement dans le même truc. Et la seule solution que tu as, tu peux même pas t'arrêter, faire le dos rond, parce que c'est presque plus dangereux que d'avancer, c'est de continuer à progresser pour sortir de cette dépression.
Parce que notre route, la route vers l'arrivée, nous sortait de la dépression. Donc il fallait passer ce col et... Pas tous les jours quand même. Ouais, t'es velu quand même. T'es velu, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas affronté une sur un bateau relativement confortable, quoi. Enfin, c'est-à-dire que par rapport à multicoque, même si ça mouille presque autant, même si ça mouille autant, même si c'est confort, quoi. Ça prenait le bateau et puis ça en fait, la houle un peu de travers ou 3/4 avant, nous prenait le bateau, l'amenait avec la vague et puis finalement dans le creux de la vague, on avait pratiquement plus de vent, donc il partait presque à contre et puis ça revenait comme ça. Donc ça faisait un mouvement de bateau qui n'est pas très habituel, quoi. C'est pour dire la taille de la houle en question. Elle était pas mal, hein. Alors Laurent, ce baston, on en sort là, qu'est-ce qui s'est passé? Le vent est monté progressivement, 40 nœuds, 45 nœuds, 50 nœuds, 55, 60, je crois que c'est 65 ou 66 nœuds le maximum. Et puis surtout vers la fin, il y avait des belles vagues en fait qui tapaient, qui secouaient un petit peu le bateau dans tous les sens, et notamment je pense qu'il y en a une qui est la cause de notre casse de flotteur là, et que l'on a découvert juste après. Well, it's day 10 here aboard T Group 4, sailing at very high speeds, up at around 20 to 24 knots, and have been doing so for the last 24 hours now. Prior to that though, we've gone through what I would say is probably one of the largest Atlantic low pressure systems that I've ever certainly seen. We were smashing our way through huge seas, very strong winds, a very testing time for all the boats concerned, and as a result I think 3 have so far dropped out of a race or retired with gear failure. Some news about the class van? Yes, we are very, we have a few news. What? Not really bad news, but not really good news. Because we are very gallant in the maritime profession, and we let the girl go very far away. Yes, she goes 13 knots in the 220, and she is 240 miles
before us. Oh yes. Oh, you are nice at the TV, at the réveil. Quand on a bien dormi et qu'on se réveille. Et qu'il y en a qui sort une connerie, puis là c'est le fou rire. Ça c'est du bonheur. Ah ça c'est bien. Ah, ça c'est vraiment la vie sur l'eau, c'est vraiment c'est tellement simple, tellement bête et tellement différent de la vie à terre. Le plaisir, tu te le trouves vraiment au pied de ta godasse, quoi. Enfin, tu le trouves au détour de. On retrouve des valeurs simples de. Il n'y a pas de prise de tête, quoi. Tout est. Puis on vit dans le présent, quoi. Voilà Francky là-bas devant. Francky, dis bonjour. Voilà Francky, bon bonjour, voilà. Voilà, donc là nous sommes dans l'Alizé, hein, sur le beau bateau. Le bateau, c'est marqué dessus là, Fujicolor, hein, d'accord, tout le monde a bien lu, là devant, bon. Et alors ici, c'est votre serviteur, hein. Ah, là ça mouille là-bas derrière. Il va se raser. On a bien besoin, hein, d'accord. Vous n'allez pas assister à ça, mais vous avez avant, et bien après, on verra après. Voilà. Pendant ce temps-là, Francky va. Tu veux que je borde un peu, non? Ah non, il veut que je raconte mes règles. Non, c'est personnel, c'est comme du brosse à dents. Bon, à bientôt. Le seul problème de la vie sur des multicoques et sur des bateaux rapides en général dans les alizés, c'est que la température augmente bien entendu, celle de l'eau et de l'air, on est au soleil, on serait en croisière, ce serait fabuleux, mais ça mouille tout le temps. Et c'est tout le problème, c'est qu'on se sent, on est toujours obligé de mettre un ciré, de pas mettre de ciré. Au moins quand on est dans le nord, on est habillé. Clair, on en prend plein la tête, mais au moins on est habillé. Oh. Bon, ben voilà le travail. Hey, quand même mieux, hein, Francky? Regarde. Alors, on a travaillé avec la bouilloire, qui est là. Bah oui, faut une bouilloire. Pour se mirer dedans. Hein? Voilà. Là, une bouilloire. Un seau, évidemment. Un seau, qui est tout sale maintenant. Et puis le reste. Je vous ai pas tout montré parce que c'est un peu compliqué. D'accord? Il n'y a plus du tout de batterie. Bon, voilà. Et je vous montre une dernière fois Francky qui est en train de barrer. C'est assez impressionnant dans l'ensemble. Le voilà. Alors là, attention. Ça, c'est du grand Francky qu'on a là. Du grand Francky, pardon. On va zoomer un petit peu dessus pour voir le rechargeur du Tour de France. Regardez-le en pleine action, il est là. Il est là, il est beau, il barre. Les lunettes à l'envers, à la Greg Lémon. C'est assez impressionnant. Ah oui. Non, ah oui, t'en as besoin aussi, oui. Bonjour, la caméra. Bon alors, Camas, comment aujourd'hui les Français champions du monde de rugby? Ah, pas encore, hein. On a pas les Irlandais. Tu croyais pas, non? Pas du tout au rugby, non? Pas vraiment, ouais. Ils ont fait quoi? Ils ont pris... Comme Fuji, ils croient pas qu'on va remonter sur eux, mais... Tu penses que Fuji, on va remonter sur eux, toi? Ouais, sûr. Bon, bien, j'aime bien ta façon de penser. Puis le bateau marche bien là, hein, ça a l'air d'avancer. Là, il y a un bar exceptionnel. Ouais, ça c'est... Si 2 minutes, il va beaucoup plus vite. Ça c'est clair. La vie dans les alizés, c'est du J-Nacker, c'est du bateau qui va au-delà de 20 nœuds. Et c'est concentration à la barre aussi quand même. Parce qu'au-delà de 20 nœuds, l'erreur elle est quand même, elle peut être importante même s'il n'y a pas trop de vent. On porte tellement de toile, on a au-delà de 450 mètres carrés de toile. L'angle, quand il y a du vent, l'angle est assez étroit, à pas dépasser dans un sens ou dans l'autre, donc c'est vrai qu'à la barre, il ne faut pas s'endormir. Le vent est jamais dans la bonne direction, ça c'est sûr. Comme d'habitude, on n'est jamais content hein, sur des bateaux à voile, c'est normal. Et donc on passe son temps à travailler, on en panne pas, on en panne pas. Barrer ces bateaux là-dedans, on s'amuse à barrer les bateaux en fait. Ça c'est clair. On s'amuse avec la compétition aussi, le positionnement par rapport aux autres. On attendait les positions avec
L'heure d'avant, déjà, on regardait si ça n'arrivait pas avant, etc. Donc on est à fond sur la compétition. Ça, c'est un jeu à long terme, hein. Mais c'est un grand jeu d'échecs. On gagne tellement à barrer là. Donc le rythme change beaucoup puisque tu es obligé de te relayer. On a fait des systèmes de quarts différents en fonction de la fatigue générale. C'est-à-dire qu'on passait de 3 à 2 heures de quart d'affilée. Et barrer comme ça, enfin descendre tout l'Alizé, on était, je sais pas, à la moitié de l'Atlantique, même pas. Oui, peut-être la moitié de l'Atlantique. Ouais. Donc c'était parti pour 12 heures de barre chacun par 24 heures. Donc on a barré comme je crois que aucun d'entre nous n'avait jamais barré, quoi. On a beaucoup barré, enfin bon, tout barré, manœuvré, bricolé. Et ben là, la caméra elle est en dehors du bateau et moi je suis par l'arrière du bateau. Là, voilà l'arrière du bateau. Le Jourdain, dites bonjour à la caméra. Up the top of the rig. We're currently in 4th position overall. We've been making consistent gains on all the boats ahead of us. Principally, we think because of our spinnaker work, we've been sailing very well, very deep with spinnaker, and I think that that's been helping us a great deal. But whether there's enough runway left to actually catch up. Concernant notre flotteur tribord, on a une déchirure environ 250 mm au-dessus de la flottaison sur 1,50 m qui se divise en passe doigt. Donc on va essayer de faire une réparation sérieuse. Donc on va envisager de s'arrêter dès que possible entre la barre basse, Martinique, Guadeloupe, en fonction du vent de ce qu'on va trouver d'ici la dernière escale possible qui est Saint-Barthélemy, quoi. Bien sûr, ouais, on a fait plein tactiquement, et puis des erreurs météo, quoi. Puis des fois, des riz qu'on prend pas assez tôt, ou qu'on n'anticipe pas par rapport à un grain, ou une manœuvre on met une demi-heure alors qu'on doit mettre 10 minutes, ça on en a fait plein. Des trucs mal préparés. Tout le monde en fait tout. Ouais, tout le monde en fait, mais les erreurs, pour progresser, c'est ça, quoi. C'est plein de petits détails à ranger. Mais la liste est longue, hein. On n'a pas fait une journée en se disant on a été parfait de 0 à 24 heures. Ça, je pense que ça m'est jamais arrivé. Toi, oui, c'est vrai. Avec Loïc, il y a une confiance mutuelle qui fait que quand on est sur le pont, que le bateau est à 100% et qu'on arrive quand même à l'intérieur de se reposer parce qu'on a confiance. On sait que celui qui est au-dessus, il assure à la barre, que s'il faut prendre un riz, il réveillera l'autre pour prendre un riz, que si c'est trop chaud, il faudra en réduire, il n'y a pas de problème. On arrive en fin de transat avec une relativement pas frais, mais pas une grosse fatigue, qui nous permet de bien gérer ce côté stratégique, tactique de course, et d'être pas être à la rue, entre guillemets, tout le temps. On n'a pas été dépassé par les événements.
on peut toujours mieux faire, c'est tout l'intérêt, heureusement. J'ose espérer jamais faire une transat parfaite parce que ce serait vraiment pas drôle. On a fait une transat qui nous a permis de gagner quand même. Voilà. C'est bien ce que tu viens de dire, Franck. Hein? Je sais, Descends, vous embrassez. Le monsieur te demande si tu as jamais été aussi heureux avec moi en mer. C'est vrai qu'on a fait une belle navigation, ça c'est clair, on a bien navigué et tout s'est bien passé et on a pris, c'est vraiment un plaisir à naviguer sur cette transat, ça c'est vrai. C'est pas génial quand même d'arriver sur les îles comme ça. Par contre, on va y être de nuit, hein. Toujours en tête d'après le pointage, mais peut-être plus pour très longtemps parce que ces salauds de Sodebo, ils sont pas loin. Pizzaiolo. Pizzaioli. Les dernières heures où on sait que là, il y a maintenant 4 bateaux qui finalement peuvent chacun prétendre à la victoire. Là, c'est pas facile à gérer, la tactique par rapport à Sodebo qui venait de nous doubler. Parce que tu vois, et en plus, on était vraiment fatigués. Et puis, on a oublié l'épisode. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours aussi, il y avait un grand brûlé à bord. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Martissol? Racontez-nous. Chabot, soi-disant, je l'ai énervé, elle m'a balancé l'huile bouillante sur le visage. C'est sympa, hein. Maintenant, je me suis fait sauter la tête de Dieu avec une bombe de WD-40 et une étincelle. Comme un gamin de 14 ans, même pas de 5 ans. J'ai fait ce que je vais interdire de faire à mon fils dans quelques années. C'est incroyable quand même. Je suis allé essayer de désoxyder le moteur avec un spray, donc un spray d'antioxydant. Et normalement, je devais aller me coucher. J'étais sur le point de me coucher et je me suis dit, tiens, je vais quand même aller faire ça. Ça me trottait dans la tête depuis un moment. Il faut que je le fasse, je vais le faire maintenant. Et j'étais vraiment crevé et je l'ai fait et tout de suite j'ai voulu essayer le moteur. Il y a eu une étincelle et tout le spray que j'avais balancé dessus, il a pris feu tout d'un coup et ça m'a pété à la gueule, quoi. On savait bien aussi que les 24 heures finales allaient être telles que la situation était foutue. On savait que Carthagène, c'était... Carthagène, c'est pas simple comme arriver, quoi. Sur les 100 derniers milles, il peut se passer beaucoup de choses, quoi. Et puis, bon, il s'est passé des choses. Pas dans le sens qu'on avait... Mais bon, imaginé, mais bon. On s'est retourné, on a vu un feu, on se dit sous-spi, c'est pas vrai, on était dans la pétole où ça passait d'un bord sur l'autre, hein, puis on voyait un bateau illuminé avec un spi qui tenait. C'est pas vrai, c'est un fantôme, tu vois. Ouais, puis on a un pointage, Whirlpool était passé devant, donc c'était certainement pas Whirlpool. Et puis derrière, il restait pas grand monde d'autre que lui, quoi. Donc, il marchait à 15 nœuds pendant qu'on était à 0, donc ça va vite. C'est vite fait. Hein. Il a repris les 20 ou 30 000 d'avance qu'on avait. Il les a repris donc en 3 heures de temps, il était avec nous. On était coincés en fait par un orage. Et c'était super. Et donc il est arrivé derrière. Et nous on a été dans cette espèce de barrière hein, qui a permis d'ailleurs à Sodebo de s'en aller par rapport à Catherine.
on s'est dit Moi, que... j'avais les boules. Catherine avait les boules. Catherine avait les boules, moi beaucoup moins. Donc j'ai essayé de Lucky était là-bas. l'expliquer pourquoi je les avais moins qu'elle. Et ce qu'on se disait, enfin bon, moi mon point de vue, c'est que on s'était tellement battu, on avait tellement donné, on avait eu tellement de joie finalement quand même, parce que d'être devant et de voir que ça se passe bien, que ça marche, que tous les efforts qu'on fait sur le moment et qu'on a fait dans les mois précédents, enfin c'est un ensemble quoi, c'est notre vie finalement tout ça. Donc, Et puis qu'on avait bien navigué, on était content d'avoir bien navigué. ouais, et faire des coups météo, ça c'est On était bien jouissif, contents de nos incroyable, coups quoi, météo, c'est vraiment on va dire. très agréable. Et pour moi, c'était ça qui était important. Moi, je considère que c'est jamais perdu. Mais vraiment, hein. D'ailleurs, la preuve. Mais bon, en plus, on n'est pas à l'abri d'un accident. Je le souhaite pas, mais regardez, Lucky, il voulait se faire la barbe à la lampe à souder. Ça s'est bien terminé pour lui, mais il aurait pu avoir un vrai accident. La course était finie pour eux. J'aurais pas voulu la gagner comme ça, mais bon. Ah, merci de me serrer fort, ça m'a fait un ça me fait hyper mal. C'était génial. Comment elle t'a rendu? T'as vu ce qu'elle m'a fait, la fille En vouloir à toi. Ah bon, Hein tout va bien. Oui, mon copain. Bravo. Bon, regardez. Cheers, good job. Et la voile, ça bascule de plus en plus dans le sport. C'est de l'aventure, c'est du sport, c'est du C'est sport. pas de l'aventure, hein, rien à voir. Enfin, je sais pas, pour moi, aventure, ça veut dire inconnu. Magellan, c'était de l'aventure. Colomb, c'était de l'aventure. Nous, ça n'a rien à voir. Hein. On connaît le chemin, on sait ce qu'il y a dessus. Oui, c'est un sport. On essaye d'affiner de plus en plus, effectivement, la part d'inconnu. Je pense qu'il en reste. Et la météo fait partie de cet inconnu. Non, c'est pas de l'inconnu. C'est un truc qui marche sur des statistiques, etc. Mais c'est pas de l'inconnu. C'est pas une science exacte. Non, entièrement d'accord, mais c'est pas de l'inconnu non plus. On n'est pas en train de se demander s'il y a un trou au bout de l'océan, là, comme ils faisaient à l'époque. Là. Ah, eux, ils étaient couillus, ça c'est sûr. Enfin, moi, je vois ça comme ça.